Bonjour à tous. J'ai envie de vous lire à nouveau un extrait du livre d'Alison Dubois, Ce que nous disent les défunts, sachez capter leur message. J'aime beaucoup ces livres qui représentent bien la médiumnité que je partage puisque j'ai à peu près le même fonctionnement que cette personne, tout en essayant de conserver une vie le plus normale possible. Voici l'extrait. Voici une anecdote à méditer. À l'attention des esprits les plus scientifiques, Sir Isaac Newton énonça le premier principe de la thermodynamique, selon lequel l'énergie ne peut être ni créée ni détruite, mais ne fait que passer d'une forme à une autre. Partant de là, si l'énergie dont nous sommes faits ne peut être détruite, où va-t-elle ? Le bon sens ne voudrait-il alors pas que les esprits avec lesquels je communique soient des énergies qui ont simplement changé de forme après avoir quitté une enveloppe corporelle et qu'ils aient toujours la capacité de communiquer ? C'est juste la méthode qui diffère, car ils doivent apprendre comment entrer en contact avec les vivants en se connectant à notre propre énergie. Mon point de vue est que les médiums ressentent des vibrations qui sont un moyen d'expression pour les défunts. Tout comme les chiens entendent certains sifflements inaudibles pour les humains. Alors, est-il possible que certains humains soient branchés sur une seule fréquence, ou bien se peut-il que l'énergie d'un médium soit manipulée par les trépassés afin que leur message nous soit rendu audible ? Peut-être croyons-nous parfois voir un défunt devant nous, simplement parce qu'il a accès à certaines parties de notre cerveau où l'assemblage de certains fragments nous donne une image complète de cette personne. Les morts doivent également apprendre à nous parler sans utiliser la voix dont ils étaient dotés durant leur vie. Utilisent-ils les ondes émises par le cerveau des médiums pour leur faire passer des messages sous forme d'images projetées dans leur esprit grâce à certaines fréquences sonores ou par le système nerveux? Un peu comme certains chanteurs d'opéra, quand ils parviennent à briser un verre de cristal en maintenant suffisamment longtemps une note sur une fréquence élevée. Il ne serait pas absurde de penser que la fréquence de l'énergie spirituelle qui demeure après la mort du corps soit récupérée par l'énergie des vivants et que cela rende possible la communication entre les deux parties par le biais d'une vibration spécifique. Ce qui implique la capacité des âmes à manipuler les personnes comme les objets. Newton prétendait que l'énergie ne peut être détruite et qu'elle peut passer d'une forme à une autre. Par conséquent, si l'énergie a la possibilité de se transformer, il est envisageable qu'elle puisse aussi s'adapter à d'autres énergies pour interagir. Quand je suis en consultation, j'ai l'impression que les défunts peuvent accéder à mes propres souvenirs en s'ajustant à ma fréquence énergétique et qu'ainsi ils ont accès aux mots dont ils ont besoin pour communiquer, en utilisant la fréquence qui va déclencher tel ou tel sentiment en moi. Par exemple, je sais quel effet le mot Hawaï produit sur moi. Je suis allée là-bas, j'ai senti le parfum de l'air et les vibrations de cet endroit. Si un défunt active en moi le sentiment lié à Hawaï, mon système nerveux va le traduire jusqu'à ce que l'extralucide que je suis parvienne à voir clairement le mot Hawaï s'afficher dans ma tête. Preuve que la personne décédée aura réussi à entrer en contact avec moi. Je sais aussi ce qu'est une musique jouée sur un piano. Par exemple, je suis capable d'identifier l'instrument, ce dont un trépassé peut se servir pour me faire dire « je vois un piano en rapport avec le défunt », ce qui me fait croire qu'il jouait de cet instrument. Je peux aussi avoir l'impression qu'une note de piano est jouée de façon continue dans mon oreille, alors qu'elle n'est en réalité pas audible pour les autres, et qu'il ne s'agit que d'une simple fréquence que mon esprit traduira par piano.
Si un esprit veut me faire dire père, il actionnera un levier affectif qui me rappellera l'énergie de mon père, ce qui me permettra de déduire que le défunt est le père du consultant. Dans la même logique, j'ai un peu de mal à identifier l'énergie d'une sœur, n'en ayant pas eu moi-même. Je pense que vous devez commencer à comprendre ce que je veux dire. Les personnes décédées qui ont vécu des vies bien remplies et riches socialement ont plus de facilité à contacter les médiums. En effet, de leur vivant, leur énergie était déjà sur le mode de l'empathie. Cette faculté intuitive consiste à se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Un défunt de nature empathique aura donc moins de difficultés qu'un autre à me cerner et à s'ajuster à ma fréquence énergétique pour pouvoir ensuite entrer en contact avec moi. Il me semble également que les défunts qui étaient des personnes sensibles et soucieuses des autres se présentent plus facilement aux médiums que celles au tempérament sec et dur. Nombre de mes visiteurs de l'autre côté étaient des bons vivants, dotés de personnalités stimulantes pour leur entourage. À mon sens, il est fort probable que les personnes ayant vécu beaucoup d'émotions variées au cours de leur vie aient acquis une capacité à fonctionner à un niveau supérieur de fréquence qui continue d'alimenter leur âme quand le corps n'est plus et que ces esprits distillent encore ce niveau d'énergie aux vivants. Inversement, ceux qui n'ont pas fait grand-chose de leur vie et se sont conduits en vampires énergétiques pour les autres n'ont guère d'énergie à revendre. Au moment du trépas, ils perdent leur corps, or, ils n'ont pas une âme assez forte pour pouvoir fonctionner sur une fréquence similaire à celle des vivants. Quand ils étaient en vie, c'est leur corps qui leur permettait de communiquer avec leur entourage par la discussion, le sexe, l'écriture et bien d'autres moyens encore. Mais sans leur corps, leur énergie seule ne leur permet plus de se connecter au vivant. Nous connaissons tous des personnes qui nous impressionnent par leur énergie. Nous aimerions tant savoir où ils la trouvent pour pouvoir également en profiter. Ces gens ont une tendance naturelle à faire du bien aux autres et à les stimuler. De plus, ils servent souvent d'exemple autour d'eux, ce qui est aussi bénéfique. Cela explique en partie l'amour que nous portons aux chanteurs et aux acteurs. Ils projettent leur énergie sur nous et nous nous en nourrissons émotionnellement. Lorsque le défunt, apparaissant lors d'une consultation, se révèle doué d'une faible personnalité, il me faut aller chercher un supplément d'énergie chez le consultant et faire un effort supplémentaire de concentration pour percevoir et déchiffrer ce qui est livré dans ce flux ténu d'énergie. Je sais que le jour viendra où nous comprendrons mieux comment un médium parvient à relier les morts et les vivants. Plus encore, je crois que nous saurons même identifier le marqueur génétique à l'œuvre dans les familles où cette disposition existe. Même si nous n'avons pas toutes les réponses concernant les esprits ou ceux d'entre nous qui peuvent communiquer avec eux, cela ne signifie pas qu'elles n'existent pas. De la même façon, l'ADN par exemple existait depuis que nous étions hommes. Cependant, ce n'est qu'au début des années 80 que la science a commencé à l'identifier et à en mesurer la portée. Ce n'est donc pas parce qu'il aura fallu du temps pour que la science appose son sceau sur l'existence de l'ADN que celui-ci n'existait pas déjà depuis longtemps. C'est simplement qu'on ne le comprenait pas encore. Je considère les extralucides et la vie après la mort de la même manière que de nombreux aspects de la vie qui ont été dénigrés ou incompris par le passé. Personne n'en est vraiment responsable. Il ne s'agit que d'un apprentissage normal lors duquel nous devons garder un esprit ouvert, prêt à évoluer comme nous l'avons fait de tout temps. J'ai l'espoir que le fait de partager avec vous ce que j'ai appris en côtoyant les morts aura fait avancer vos connaissances et vos croyances à ce sujet. Mon mari, par exemple, est quelqu'un qui avance si vite que je le vois à peine passer maintenant. Il est friand de toutes les occasions de confronter la science à ce que je fais, en prenant note de toutes mes prédictions et de la façon dont elles se sont avérées.
J'aime faire des prédictions au niveau mondial. Et Joe adore particulièrement les répertorier et suivre l'évolution des situations en question. Nous menons ce suivi ensemble. Voici quelques exemples des prédictions que j'ai faites ces dernières années afin de vous montrer quelle forme elles prennent. Donc là ensuite, je marque un petit temps avec vous. Elle cite quelques prédictions qu'elle a faites sur le lancement de navettes spatiales, de choses comme ça. Dans le livre, évidemment. Son mari est donc professeur de physique ou de mathématiques, le mien aussi. C'est très rigolo, le cartésien et la médium. Voilà. Donc ensuite, elle parle de la série Médium. Et voilà, je voulais vous citer ce petit passage un petit peu éclairant, je trouve, sur cette faculté que je possède aussi, puisque je communique avec les défunts, mais tout comme cette médium qui a écrit des livres très intéressants, je ne dis pas que j'ai son niveau, hein, loin de là, mais nos facultés se ressemblent énormément. Par contre, elle voit beaucoup dans ses rêves, moi aussi, et justement, je suis heureuse d'avancer avec vous par rapport au groupe, au-delà du spirituel et par rapport aux petites enquêtes que nous faisons. Voilà, j'espère que cet instant de lecture vous aura plu. Donc, elle est née en 1972 dans l'Arizona. C'est Alison Dubois, pour ceux qui voudraient lire ses livres. Elle a d'abord fait des études de droit. Et puis, sa faculté, elle dit qu'elle l'a depuis... Elle s'en est rendue compte à l'âge de 6 ans. Voilà, elle a mis ses facultés au service de la justice, mais ses consultations lui manquaient. Donc, elle a beaucoup navigué entre... les affaires criminelles et puis ses consultations privées. Cependant, c'est une faculté, un don qui est très fluctuant. Et bien, ça me rassure de lire ces livres et d'autres livres, hein, d'autres personnes médiums qui ont écrit des livres, parce que je me rends compte que mon fonctionnement est tout à fait normal. Je ne peux pas faire tout le temps des consultations. Je suis obligée de fixer les rendez-vous un petit peu à l'avance afin de pouvoir me connecter. Je demande des photos, souvent, puisque vous aimez bien avoir des contacts avec vos défunts. Mais les contacts avec les défunts, j'y vais de plus en plus, mais je les ai souvent dans les consultations de voyance et de guidance. Voilà, je voulais vous faire ce petit partage. Je vous en ferai d'autres. J'ai d'autres livres et d'autres petits passages que je vais vous citer. Je vous dis namasté et je vous dis à très vite, mes amis d'ici ou d'ailleurs.